Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été extrêmement demandée sur la chaîne, peut-être même la vidéo la plus demandée sur la chaîne parce que vous l'avez énormément commenté dans la vidéo de comment monter cette trottinette éthique Erawan qui est juste ici, voilà, ça peut aider certains. Et donc aujourd'hui on va parler finalement de comment monter cette trottinette Blunt Prodigy de préférence, tout simplement parce que même si c'est un système qui est assez simple, il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément, c'est la trottinette des débutants, des nouveaux entrants dans le milieu de la trottinette freestyle et il y en a certains qui ont besoin d'un petit coup de main parce que c'est pas inné au début quand on rentre dans ce milieu de savoir comment monter sa trottinette. Donc aujourd'hui on va tout simplement voir comment monter sa trottinette quand on la reçoit dans son carton. Elle arrive comme ça quoi, on verra ça après. Et je vous explique aussi quelques tips sur comment la resserrer, comment la trotte reste dans le meilleur état possible. Juste avant ça, si vous ne connaissez pas Nomad Shop, c'est un magasin de sport urbain basé ici même à Paris-Bastille. On voit tout ce qui est en rapport avec le skateboard, le BMX, le roller et bien sûr la trottinette freestyle, les accessoires, les pièces détachées, vous avez tout ce qu'il vous faut ici même à Paris-Bastille. Et bien sûr, le site internet est toujours disponible, toujours pour ceux qui ne le savaient pas, il est lien en description. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Allez, c'est parti, on va passer à la première étape et surtout voir de quel outil vous allez avoir besoin aujourd'hui pour ce tutoriel. Let's go! Alors ce qui est bien, c'est que avec cette trottinette là, franchement le montage se fait en moins de 5 minutes. Même si vous ne connaissez pas, logiquement moins de 5 minutes. Au niveau de la difficulté, c'est du basique de chez basique, c'est insérer des choses les unes dans les autres et serrer pour pas que ça s'enlève. Et pour les outils, vous avez besoin seulement de 2 clés Allen, une clé de 6 et une clé de 5. Alors quand vous recevez votre trottinette Prodigy, voilà, elle est dans un carton, elle arrive comme ça. Donc logiquement vous avez un deck et je crois que la barre elle doit être rangée, un truc comme ça. Ça fait que vous avez la barre quoi et la trottinette. Vous avez votre deck avec déjà les roues montées, la fourche montée, le système de compression qui est un IHC. Vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, c'est que vous êtes nouveau sur la chaîne parce qu'on en a fait tellement des vidéos sur les systèmes de compression que vous devriez être des experts. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je propose ici en notification. Clip déjà sur le deck, le frein, bref, là il n'y a rien à faire quoi, la trotte elle est déjà faite. Ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de vérifier le serrage. Vérifier le serrage des roues, vérifier le serrage de la fourche. On va le faire là en direct. À savoir que vous avez toutes les clés disponibles dans le carton, donc là c'est pas les clés d'origine, mais si vous avez déjà des outils chez vous, je vous conseille quand même de les utiliser. Des fois, c'est de meilleure qualité que les petits outils qui sont donnés directement avec la trottinette. Donc là, on est logiquement sur de la clé de 5. Voilà. Bon, logiquement, il faut 2 clés. Là, j'en ai qu'une parce que je sais que c'est vissé. Voilà, c'est vissé. C'est vissé aussi. Et là, on va vérifier est-ce que ici c'est vissé ou non. Bien sûr, pour la vidéo, j'ai dévissé pour que vous ayez les petits tips quoi. Ici, le système de compression se visse par le haut. Pour être sûr que c'est bien vissé, vous allez tenir avec une main le deck au niveau du tube, comme je le fais là. Et avec l'autre main, vous allez bouger. Voilà, on l'entend je pense. Il y a du jeu dans ma fourche. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu comme ça. On revisse un peu. On tient la fourche cette fois-ci. Voilà, je revisse. Je retiens les deux. Toujours du jeu. Et je fais ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu. Ça sert à rien de visser au max parce que si vous vissez vraiment au max, ça va tourner mais très mal. Bon là, vous pouvez pas avoir la sensation à la vidéo, mais ça tourne vraiment pas bien, c'est dur. Voilà, on va au max, on redévisse un petit peu et on fait ce test de jeu. Donc là j'ai encore du jeu. Je resserre un demi-tour. Encore un peu de jeu. Je resserre un quart de tour. Là j'ai plus de jeu. Ça tourne bien, on est parfait. Ça disons c'est un peu l'étape préliminaire avant de monter sa trotte. Maintenant que la partie deck elle est ready quoi, on va passer à la partie barre. Donc elle est reçue comme ça logiquement, pareil, les poignées déjà sur la barre avec les embouts de guidon. Le collier en théorie il sera sur la barre. La seule chose que vous avez à vérifier, hop, c'est qu'il soit bien axé avec ma fente, ça c'est très important. Et vous allez le mettre un tout petit peu au-dessus. Vous laissez une mini marge avec le guidon en dessous. En gros, ça sert à rien de se mettre en dessous. Vous allez minimiser comme ça l'effort qui est fait sur la fente. En théorie, vous pourriez même mettre le collier à la limite de la fente. Limiter au max les cassures prématurées au niveau de la barre. Donc on dévisse toujours un petit peu les vis pour être sûr de rentrer sur la fourche sans problème. Ça peut être un peu difficile parce que vous avez du frein filet, petite patte qui permet de prévenir le desserrage prématuré des vis. N'hésitez pas, si vous êtes un peu jeune, à demander ça à un grand frère, une grande sœur,
vos parents, un pote, je sais pas, peu importe, quelqu'un avec un peu plus de force comme ça, y a pas de galère. On passe maintenant au montage. Je sais que la vidéo pour certains va paraître totalement idiote parce qu'on parle de juste mettre une barre sur une fourche, et je sais que ça sert à plus d'un d'entre vous. C'est pas ça l'expression. Mais je sais que ça sert... Bon, vous avez capté, il y en a qui ont besoin de cette vidéo, donc on l'a fait. On va mettre la barre sur la fourche. Vous voyez, comme ça, là, juste avec la force des bras, c'est un peu compliqué. Donc je vous conseille quand même de vous mettre au sol. Venez, on fait une bêtise. C'est solide, ça. Eh, si je casse tout, c'est pas ma faute, les gars. On vérifie bien que le guidon est en contact avec la cage du jeu de direction, donc c'est l'espèce de petite coupole là qu'on a en noir. Et axé de base, parce que je l'avais déjà axé, mais vérifiez quand même. Et là c'est simple, on resserre les vis, pas une à la fois, un petit peu celle du haut, un petit peu celle du bas, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit vraiment au max. Là on peut y aller, on peut serrer fort. Ce qu'il faut vérifier c'est que la fente du guidon ne soit pas en contact. Deux parties de la fente ne se touchent pas. Ça voudrait dire que le guidon est trop large. Vraiment sur une trottinette, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un petit tip pour plus tard. Si vous montez d'autres guidons, vous ne comprenez pas pourquoi ça se serre pas ou que c'est trop large, c'est que c'est tout simplement pas le bon diamètre. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, bon là forcément il y a le bruit du bois. Voilà. On est full monobloc. Notre deuxième étape, je vais vous expliquer quelques tips pour l'entretien de cette trottinette pour n'avoir aucun problème. Écoutez bien, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui viennent au magasin avec des trottinettes en mauvais état parce qu'ils n'ont juste pas fait des petits trucs que je vais expliquer après. Donc on passe à la deuxième étape, l'entretien de notre trottinette Prodigy Blunt. C'est parti. Alors, la première chose à faire assez régulièrement, surtout dès qu'on entend un petit bruit sur notre trottinette qui ne me semble pas logique, c'est de vérifier le serrage de toutes nos vis. Il n'y en a pas beaucoup, 2 au niveau des roues, donc derrière, devant, 2 au niveau du collet de serrage et une au niveau du système de compression du HIC. Si par exemple, quand vous êtes sur la trottinette, vous avez les 2 roues au sol, avec votre pied vous faites droite-gauche et vous entendez un petit clac-clac, c'est qu'il y a une roue qui est dévissée. Si à l'inverse vous avez votre pied sur le deck et vous prenez la barre, vous faites d'avant en arrière, ça fait clac-clac. Encore une fois, c'est que là, cette fois-ci, c'est le système de compression qui va avoir été un peu dévissé, qui va avoir du jeu. Quoi qu'il se passe, que ce soit les roues ou le système de compression, il faut pas attendre, il faut resserrer directement. Parce que si vous roulez avec une trottinette qui a du jeu aussi bien au niveau des roues que du jeu de direction, vous allez abîmer les roulements, abîmer les pas de vis, tout abîmer en fait. Si quand vous avez tout serré, vous avez encore du bruit, ça peut être le frein. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié. Il y a 6 vis, il y a celle du frein. Si même en la revissant, il y a toujours du jeu, ça veut dire qu'il est trop usé. Je vous conseille de prendre ici, vous prenez un petit bout de chambre à air, d'une vieille chambre à air d'un vélo, et en fait vous dévissez le frein, vous allez mettre le petit bout de chambre à air entre le deck et le frein pour faire une espèce de lamelle anti-vibration tout simplement. Et là il n'y aura plus aucun jeu, aucun bruit et la trottinette sera comme neuve. Ça faites-le vraiment souvent, comme ça votre trottinette elle durera plus longtemps. Vous aurez bien entretenu en fait les roues, les roulements, donc même quand ils seront cassés, il y aura juste à dévisser la roue et à remettre. Alors que si vous laissez le jeu s'installer, il faudra tout changer parce que impossible d'enlever les roulements. Donc voilà, faites attention à ça, vraiment entretenez bien votre trottinette. Ensuite, on ne roule pas dans l'eau, on ne roule pas dans le sable, c'est pas du tout conseillé, donc si vous le faites, et en arrivant à la maison, on dévisse les roues, on dévisse la barre et en fait on essuie les roulements de direction et les roulements des roues, ça va être les endroits les plus sensibles avec l'eau. Et ensuite vous remettez un peu de graisse à l'intérieur du jeu de direction, un peu de graisse sur les roulements, ça protégera de la pluie, du sable, des saletés, etc. Et ça allongera la durée de vie de votre trottinette. Le grip et les poignets, c'est et les roues aussi, c'est des consommables, on appelle ça. Donc les roues vont durer un peu plus longtemps, voilà, on peut imaginer que les roues vont durer de 2 à 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, n'hésitez pas à changer votre paire de roues. Le grip, ça va beaucoup plus vite pour un rider qui roule énormément, ça peut être 2 semaines, jusqu'à disons 3 mois. Dès que votre grip il commence à même pas encore à être blanc, mais genre à plus trop à gripper, vous pouvez poser la main dessus en appuyant un peu, ça grippe plus, faut changer. Donc n'hésitez pas à changer, ça coûte pas très cher, entre 6 et 15 euros. Et pareil, les poignées, c'est à peu près le même tarif, ça va être de 8 à 20 euros quoi. Dès qu'elles sont trop usées, n'hésitez pas à les changer. Voilà, ça fait toujours plaisir. Rouler avec des poignées et du grip en bon état, c'est les 2 points de contact avec votre trottinette. Donc c'est là que vous allez avoir toutes vos sensations. C'est important que ce soit toujours au top.
Bon les amis, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura servi, que les petits tips vous serviront et que vous les appliquerez pour vos futures sessions, vos futurs entretiens. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, commentez vos questions en commentaire, on y répondra, et bien sûr le petit pouce qui fait plaisir. En attendant les gars, je vous dis à très vite, mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao les potes et bon ride.